Nous sommes aujourd'hui dans la suite du chapitre 1 sur les différents genres de moines et la description de la troisième catégorie de moines qu'on appelle les sarabaïtes ou étymologiquement les révoltés nous indique aussi, à contrario, j'allais dire, ou bien euh, par effet de distinction, ce que sont les moines cénobites, ceux qui vivent ensemble. Effectivement, il y a de la difficulté à vivre ensemble et une des tentations, c'est de ramener à soi les choses et de décider par soi-même avec un regard critique sur le fonctionnement de l'ensemble, jusqu'au point quelquefois de se détacher purement et simplement pour mener avec quelques autres éventuellement une existence qui corresponde à son propre désir, sa propre manière de voir, sa propre manière de faire, et sans qu'il y ait la régulation commune, qui effectivement est très contraignante et qui parfois peut être injuste ou mal posée, c'est évident. Mais le fait de reprendre la propriété de son action, de sa propre vie, et sans vouloir tenir compte d'une règle commune, est un danger encore plus grand que celui de se battre au jour le jour pour que l'existence commune soit cohérente. Et donc, Saint Benoît est très sévère sur cette reprise en possession de son existence. Il insiste pour que la vie de chacun puisse être menée au regard du bien commun et au regard de la construction commune, avec une règle et puis un médiateur, des responsables, etc., etc. Et au fond, c'est une grande leçon de vie sociale. Il est vrai que lorsqu'on ne se sent pas bien en société, lorsqu'un certain nombre de lois nous contraignent, etc., etc., on a envie, soit spontanément, par un désir spontané, soit parce qu'on ne sait pas faire autrement, on a envie d'organiser sa vie soi-même et de faire droit à ses propres désirs sans tenir compte des autres ou sans tenir compte du bien commun. Et c'est un danger qu'il faudrait pouvoir dépasser sans cesse et ça appelle des renoncements, ça appelle quelques morts à soi-même, mais qui finalement sont positives aussi et permettent la construction d'un corps commun, ce qui est un des buts de l'existence aussi. Le but de l'existence n'est pas simplement que je m'en sorte moi, mais qu'on s'en sorte ensemble. C'est ça qui est important.